Le gouvernement béninois fait honte. Parce que déjà même là, la solidarité n'existe même pas au Bénin. La solidarité n'existe même pas dans le showbiz béninois. C'est la médiocrité totale. Et les gens souffrent matin, midi, soir. Personne ne peut se lever pour parler. Ils m'ont pas donné le visa. Ils disent que ouais, ils savent très bien que dans mon compte j'ai assez. Dans mon compte j'ai assez pour pouvoir voyager. Ils ont trouvé une autre, je sais pas, une autre excuse, je sais pas. Mais même Théma qui est ici, il voulait aller en France pour aller prendre son trophée qu'il a gagné en fait. Ils ont refusé. Axel Merrill est bloqué au Bénin. Il ne pourra plus aller en France. Ouais. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, moi je vous remercie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Axel Merrill, le mari ou bien le copain de Kimi, la fille de général Camille Makosso. Je ne sais pas si c'est le mari de Kimi ou bien le copain ou bien soi-disant copain ou bien soi-disant mari de Kimi. Bon bref, tout récemment, ils ont sorti un clip qui a fait le tour d'Afrique. Ouais, 1 million de vues en moins de 24 heures. C'est que c'est la magie. Dans l'Afrique francophone, ici, il n'y a personne. Il n'y a aucun artiste n'a réussi à faire ce genre de visibilité en moins de 24 heures. C'est que c'est extraordinaire. Bon, bref, on n'est pas venu pour parler de ça. On est venu pour parler du problème de Axel Merrill. Actuellement, le gars est bloqué au Bénin. Il ne pourra plus aller en France. Il peut circuler en Afrique ici, mais aller en France, non. Parce qu'on lui a refusé le visa. Il a fait la demande de visa. On ne lui a pas donné le visa. Bon, bref, je vous laisse écouter cette vidéo d'abord. Après, on va en parler. Bonjour, bonsoir à mes parents béninois. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis MKF, oui. Je demande à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en tant que jeunes béninois ou africains de partager cette vidéo pour que ça puisse arriver dans l'inbox du gouvernement béninois. Oui, oui. J'ai dit, vous n'avez pas de considération pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez même pas quelque chose à faire pour sécuriser la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Arsène a un problème de visa. Quelqu'un qui représente le Bénin, il soulève le drapeau du Bénin, il représente l'Afrique sur le méta. Vous ne pouvez même pas l'aider. Il a pris des visas. Attends, normal, quelqu'un qui a plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok. Mais il doit avoir un passeport diplomatique. Il doit avoir un passeport diplomatique. Pourquoi nous les Noirs, mais on ne considère pas des personnes qui font, au fait, qui se tuent pour la culture africaine? Pourquoi on ne se considère pas entre nous? C'est la médiocrité totale qui divise aujourd'hui, nous les Africains. Quand je regarde aujourd'hui, en voulant parler, on te dit oui, que tu vas manquer du respect au gouvernement. Mais le gouvernement doit prendre des mesures, au fait, pour sécuriser Axel. Axel, c'est pas petit quelqu'un aujourd'hui. Quand on parle d'Arsène, c'est des millions de vues. On doit les sécuriser. Regardez ce que les Guinéens ont fait à grimper. Aujourd'hui, tu ne peux pas y grimper. Ils voyagent pour aller où ils veulent. Mais c'est ce que vous devez faire à Axel. C'est comme ça que vous devez sécuriser la vie de Axel. Mais regardez aujourd'hui, il fait face à un petit problème de visa. Le gouvernement ne peut pas prendre des mesures pour sécuriser ce dernier. Ou bien vous attendez toujours la mort de cette jeunesse que nous sommes avant de nous réclamer, avant de regretter. Le gouvernement béninois fait honte. Parce que déjà même là, la solidarité n'existe même pas au Bénin. La solidarité n'existe même pas dans le showbiz béninois. C'est la médiocrité totale. Et les gens souffrent matin, midi, soir. Personne ne peut se lever pour parler. Et t'as où tout? Pourquoi? Pourquoi? On doit parler. Il faut que les gens se lèvent pour aider Axel à résoudre son problème pour qu'il puisse rentrer où il était. C'est là-bas il a eu succès. C'est là-bas il a commencé. Aujourd'hui, ça va chez lui. Il se promène avec le drapeau du Bénin partout. Ce n'est pas une fierté pour vous? Ce n'est pas une fierté pour vous? Le jeune a un petit problème. Le gouvernement ne peut même pas prendre des mesures pour sécuriser. Vous vous foutez de la jeunesse africaine. Vous pensez que c'est les Blancs qui vont quitter ailleurs pour venir nous sécuriser ou bien pour venir nous aider? Si vous, nos papas, vous êtes à la tête de nos pays, vous ne pouvez pas prendre des mesures pour nous aider. Mais où allons-nous, cette jeunesse que nous sommes? On va où? Toi qui es en train de regarder cette vidéo, que tu sois béninois ou pas, il faut partager la vidéo. Partagez la vidéo là. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte TikTok. Parce que ça là, trop c'est trop. Il faut qu'arrive à un moment donné, il faut qu'on en parle. Si vous voulez là, aidez-le. C'est très important parce qu'il représente l'Afrique un peu partout. À cause des visas. C'est quoi le problème? C'est quoi le gouvernement ne peut pas faire? Partagez cette vidéo, la famille. Partagez. Ils m'ont pas donné le visa. Ils disent que ouais, ils savent très bien que dans mon compte j'ai assez. Dans mon compte j'ai assez pour pouvoir voyager. Ils ont trouvé une autre, je sais pas, une autre excuse, je sais pas. Mais même Théma qui est ici, il voulait aller en France pour aller prendre son trophée qu'il a gagné en fait. Ils ont refusé. Ils ont refusé le visa. En fait, il faudrait qu'on sache en fait que ce n'est pas normal. À un moment, moi je voulais pas dire, moi je voulais m'en sortir tout seul dans le truc et tout, prendre mon temps, aller tout seul, mais après, quand même, on peut pas me demander de défendre, au fait, des fois, je défends mon pays, des fois on me dit pourquoi Axel, tu te plains, je dis je me plains, mais en vrai, moi j'aime beaucoup mon pays. Mais après, il faut quand même le dire. Le gouvernement quand même doit accompagner plus les artistes, doit accompagner les artistes, c'est vraiment pas du tout bien, en fait, c'est pas du tout bien, parce que, je sais pas, se faire refuser le visa 2 fois de suite alors que tu vas pour travailler ou bien pour faire ta soutenance, c'est quand même chaud. Tu vois. Donc du coup, quand j'ai tout ça là dans la tête, déjà qui me trame,
et qu'après d'autres personnes viennent encore faire d'autres jugements et tout pour penser qu'en fait la vie est rose. La vie n'est pas rose, les gars. Tu bosses, tu fais tout pour que ça marche et tout. Et aussi, tu mets toujours le pays en avant, mais le pays que tu mets en avant, ils sont même pas capables de te délivrer un visa. De te délivrer un visa, en fait, pour que tu puisses aller dans un pays pour aller travailler. En fait, je me demande s'ils ont peur que je puisse aller caler en France, alors que je reviens au pays chaque 2-3 ans. Chaque 2-3 ans, je reviens au pays. Non seulement ça, avec tout ce que tu gagnes ici, pourquoi tu vas aller vivre en France, au fait? Ça n'a pas de sens. En fait, c'est même pas. En fait, le truc, c'est même quand j'étais là-bas, je payais même les cotisations, tout ça. Ils peuvent même pas dire que ouais, je payais pas les cotisations, je payais tout. Tu vois. Donc du coup, après ils ont, comme tu vois, moi mon titre de séjour, en fait, ça s'est expiré au fait au Bénin parce que je faisais le film de Ouida là. Il y a un film pour le pays, pour Ouida, pour le pays. En plus, c'est le film, je suis venu pour le pays. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai pris le risque. À mon titre de séjour finissait, j'ai pris le risque, je suis venu au Bénin pour tourner le film là, à Ouida, avec les gars, et avec Sedo et tout. Et on a fini le film. Je l'ai même amené le contrat du film. C'est-à-dire que le contrat du film, tout ce que moi, comment j'ai été payé, comment ça s'est passé, le contrat signé, tout ça. Ça doit te permettre de prendre le visa. Exactement. Et du coup, je devais faire un visa retour pour repartir. Ils ont refusé le visa retour. Ils ont dit que non, que je ne peux pas, tout ça là, qu'il se pourrait que je parte là-bas, pas pour les études. Alors que j'ai ma soutenance en juillet. Depuis décembre. Et tu es étudiant là-bas, Donc si tu ne retournes pas, comment tu vas finir tes études en fait? Bah ouais, donc mais Axel, et le pire c'est que depuis 6 mois, j'ai mon appartement en France, je paye le loyer. Genre, je t'ai dit, depuis 6 mois, je paye le loyer depuis 6 mois. J'ai mon appartement là-bas, je paye depuis 6 mois. Tu vois. Donc le pire c'est que je ne peux même pas me libérer de là-bas parce que je me dis peut-être qu'ils vont accepter un jour et je vais partir. Je ne sais pas où je vais partir. Je vais rester là-bas. Ah, tu dis quoi? Donc peut-être je me disais peut-être qu'il y a espoir. Mais Axel, tu aurais dû en parler depuis, tu trouves pas? Je vais en parler et puis on va dire que je me plains encore. Non, je ne peux pas. Les gens ont dit Axel se plaint, mais vous ne vous rendez pas compte en fait de l'ampleur des choses. Des fois quand je me dis vraiment des fois c'est extraordinaire que les gens ne veulent pas comprendre en fait. C'est grave. Franchement. Et le minimum du côté de l'ambassade de la France, le minimum, c'est le passeport talent pour notoriété. Est-ce que tu as essayé cette piste? Tu as demandé, Axel? Quand tu dis le passeport talent pour notoriété internationale. J'ai demandé le passeport talent en France, ils ont refusé. Pourquoi? Ils ont refusé. Je sais pas. Mais attends, c'est comme si quelqu'un t'a bloqué là-bas, tu n'as pas le droit de prendre le visa en fait. Toi, tu n'as plus le droit de prendre le visa. C'est pas normal. En fait, le truc c'est que Amiral, le pire c'est que le passeport talent, je vais t'expliquer tout simplement ce qu'ils m'ont dit. Là où tu vas voir le degré de bêtise en fait. Ils t'ont demandé d'aller au Bénin. Non, c'est même pas ça. En fait, genre, le truc c'est que je leur ai donné tous les documents. Ils me disent, et genre, passeport talent, c'est par rapport à ton talent. C'est-à-dire ce que tu fais comme truc qui t'a rapporté de l'argent. Et je dépose tous les documents, ils voient très bien que je paye mes cotisations, tout est carré, tout. Et qu'en fait, je gagne même, genre, 2 fois plus de, normalement, ce que je devrais gagner même pour les passeports talent. Et le mec, en fait, il me demande maintenant mes revenus hors ce que je gagne dans mes trucs de talent. C'est-à-dire que lui, il dit que il veut maintenant mes revenus sans ce que moi je gagne sur Internet. Alors que moi, mon boulot, je suis même déclaré assassin, genre en tant qu'auteur, tu vois, et réalisateur, tout ça, sur Internet, tout ça. Il me dit maintenant qu'il veut les revenus sans ce que je gagne sur Internet. C'est-à-dire sans ce que je gagne sur Internet. Je lui demande, mais s'il enlève tout ce que je gagne sur Internet, là, genre, je vais avoir quoi? Je vais avoir quoi? Genre, et du coup, il me dit que oui, mais que c'est comme ça. En fait, ce que tu gagnes sur Internet, c'est pas l'argent que je dois compter, en fait. Ça compte pas. Et le pire, c'est que, moi, je lui ai posé comme question, en fait, si ce que je gagne sur Internet ne compte pas, pourquoi je paye des cotisations dessus? Justement, c'est ce que j'allais demander. Donc, en fait, moi, là, il m'a plus répondu, et après, ils ont fermé le dossier. Mais en fait, moi, je te dis, Amiral, moi, ça m'a pas vraiment fermé. Au contraire, tu as vu, c'est depuis décembre qu'ils m'ont fait ça, novembre-décembre. Mais regarde, depuis décembre jusqu'à maintenant, il y a 2 projets qui sont sortis. Et 2 projets, on n'a même pas senti au fait que j'avais un problème comme ça. Et je n'ai pas voulu me plaindre, parce que si je me plains, on va dire qu'Axel se plaint, non. Ouais, la famille, j'espère que vous-même vous avez écouté la vidéo ensemble. Vous avez écouté la vidéo de MKF, vous avez écouté la vidéo de Axel Méry. Lui-même, il a expliqué comment ça s'est passé. Depuis décembre 2022 jusqu'à actuellement, on est en mai. Le gars n'a pas pu récupérer le visa pour aller en France. Malgré que le gars a des choses à régler là-bas en France, il n'a pas pu récupérer son visa. On ne lui a pas donné le visa pour qu'il aille en France. Les gars, c'est bizarre. Vous-même, vous connaissez. C'est l'Afrique, quoi. Tu n'es pas valorisé par ton pays, mais d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres pays veulent te valoriser. Ton pays n'accepte pas que d'autres pays te valorisent. Ils veulent que non, toi, tu restes seulement chez toi, au pays. Que tu ne sois pas valorisé par d'autres pays. Donc, ils ne veulent pas que tu voyages, tu fais des voyages, nanani, nanana. Pourtant, quand tu voyages, c'est que tu es en train d'apporter, tu es en train de faire circuler ton pays partout. Ouais.
Normalement, Axel Merrill comme ça, c'est une personnalité publique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de très célèbre. Le gars a beaucoup d'abonnés. Si on associe tous ses réseaux sociaux, le nombre d'abonnés que le gars a, si on associe tout en un seul là, c'est que ça peut faire même la moitié, ça peut faire presque la moitié du Bénin, de la population du Bénin. C'est que le gars est en train de valoriser son pays, mais son pays ne reconnaît pas. Son pays ne reconnaît pas qu'il est en train de le valoriser. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le gars n'est jamais honoré par son pays. Son pays ne lui a jamais remis un trophée. C'est-à-dire son pays ne l'a jamais décoré. Pourtant, c'est quelqu'un très célèbre qui fait la fierté de son propre pays, le Bénin. Ouais, vous me regardez dans quel genre de continent on est. Nous-mêmes, nos propres pays ne nous valorisent pas. Pourtant, d'autres pays nous valorisent. Les pays de d'autres continents nous valorisent, nous aiment beaucoup parce qu'on a de la valeur, on apporte quelque chose à la société. On apporte quelque chose au monde entier. Mais nous-mêmes, notre pays ne reconnaît pas tout ça. Normalement, Axel Merrill comme ça, il doit avoir un passeport diplomatique. Le gars doit voyager là où il veut. C'est qu'il n'aura pas de problème. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire tous les comédiens du Bénin là doivent avoir un passeport diplomatique. Les Théma Croche, les Jojo le comédien, les Axel Merrill, tout, ils doivent avoir un passeport diplomatique pour que le voyage leur soit facile. Mais vous me regardez actuellement dans quel problème il est. Actuellement, il a des trucs à régler en France. Mais il ne pourra pas aller en France pour des raisons bizarres. Les gars, partagez cette vidéo moi dans 5 groupes, on se dit à la prochaine. Trop c'est trop, il faut qu'on dénonce tout ça, nous les Africains. Nous les créateurs de contenu, il faut qu'on se mette ensemble pour dénoncer ces genres de choses. Parce que trop c'est trop.